Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui je suis content de vous accueillir pour un nouvel épisode où je vais vous parler de comment prévenir la dépression saisonnière. Et oui, l'été est terminé. Et avec cela arrive l'automne, puis l'hiver avec son climat beaucoup plus froid pour les personnes qui sont dans un climat continental. Alors, je ne suis pas venu faire cette vidéo pour vous faire un bulletin météo, mais c'est important de parler de cela parce que avec les mois d'automne et d'hiver, eh bien, on est à risque de développer une dépression saisonnière. La dépression saisonnière, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'apparition de symptômes dépressifs lors des mois de fin d'année dans un climat continental. Alors il faut faire la différence entre un coup de blues et une vraie dépression saisonnière. C'est normal en fin d'année, lorsque les jours deviennent de plus en plus courts, qu'il fait plus froid, plus vite nuit, eh bien c'est normal d'avoir une baisse d'énergie ou de se sentir parfois un peu moins enjoué qu'en été. Mais c'est très différent de symptômes dépressifs. Des symptômes dépressifs, c'est vraiment une humeur triste, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est une perte de motivation, une perte de plaisir aussi dans des activités qui d'habitude nous en procurent. Ça amène aussi différents changements au niveau de l'alimentation. Soit on mange plus, soit moins. On dort plus ou on dort moins. Il peut y avoir des idées noires qui arrivent et d'autres changements du comportement. Alors à quoi elle est due cette dépression saisonnière ? Eh bien, il y a deux facteurs principaux. Le premier, c'est le manque d'exposition à la lumière, qui va provoquer souvent des carences en vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine qui est en lien notamment avec notre humeur et que l'on synthétise par le contact de notre peau avec la lumière du soleil. Alors, en hiver, comme les jours sont plus courts, la lumière du soleil est moins intense, notre peau va moins synthétiser de vitamine D, surtout qu'on la couvre, cette peau. Alors, ça entraîne des carences en vitamine D qui vont avoir un impact négatif sur notre humeur. Et le deuxième facteur qui peut créer une dépression saisonnière, eh bien, c'est le dérèglement de notre horloge interne. Notre horloge interne, eh bien, c'est simplement notre corps qui décide quand on doit être éveillé et quand on doit aller dormir. Elle fonctionne de cette manière. Notre corps comprend qu'il faut se réveiller quand on ouvre les yeux et que nos yeux rentrent en contact avec une lumière vive, la lumière du soleil. À partir de ce moment-là, eh bien, il y a un compteur interne qui va compter le nombre d'heures d'exposition à la lumière et au bout d'un certain nombre d'heures, notre cerveau va envoyer un signal au corps que c'est bientôt le moment d'aller se coucher. Alors c'est un système qui est très bien fait, mais le problème c'est que en hiver, eh bien, quand on se réveille, il fait souvent encore nuit. Par exemple, moi, je me réveille à 6h du matin. Eh bien, il ne fait pas jour avant 8h ou 8h30. Et surtout, la lumière du soleil est moins intense. Donc, le problème, c'est que je me réveille physiquement, mais mon corps ne comprend pas que c'est le moment de se réveiller. Et donc, ça va entraîner des perturbations internes. Et combiner le dérèglement de l'horloge interne à la carence en vitamine D, eh bien ça peut créer une dépression saisonnière. Alors comment prévenir la dépression saisonnière ? Eh bien, il y a deux façons principales de lutter contre la dépression saisonnière et qui sont très simples à mettre en place. La première, c'est de prendre des compléments en vitamine D. Comme je l'ai dit, on synthétise moins la vitamine D en hiver parce que notre peau est moins exposée au soleil. Alors, il est parfois nécessaire, quand on habite en Suisse ou sous nos latitudes, de prendre des compléments en vitamine D. Pour tout ce qui est prise de compléments alimentaires ou en vitamines, c'est souvent disponible librement dans le commerce, mais je vous incite toujours à vérifier avec votre médecin traitant que ça ne pose pas de problème. Et ça, en Europe, on a un peu moins l'habitude de le faire, mais par exemple, au Canada, là où ils ont des hivers très rudes, eh bien une grande proportion de la population prend des suppléments en vitamine D. La deuxième façon de lutter contre la dépression saisonnière, eh bien, c'est d'utiliser une lampe de luminothérapie.
Alors, qu'est-ce que c'est une lampe de luminothérapie? Eh bien, il y en a différentes sortes, mais c'est une lampe qui reproduit l'intensité de lumière du soleil, qui est environ à 10 000 lumens. Donc, quand vous achetez une lampe de luminothérapie, il faut qu'elle puisse atteindre cette puissance. Et comment est-ce qu'on va l'utiliser? Eh bien, la lampe de luminothérapie, ce n'est pas qu'elle va nous faire bronzer, mais le rôle qu'elle va avoir, c'est de resynchroniser nos cycles circadiens, c'est-à-dire nos cycles veille-sommeil. Donc, on va l'utiliser de cette manière. Dans l'heure qui suit le lever, il va falloir s'exposer à cette lumière de luminothérapie. On va la placer à environ 40-50 cm de soi. Il ne faut pas la regarder droit dans la lampe parce que ça va faire mal aux yeux. Il faut la mettre à côté et puis nos yeux, par exemple, en train de prendre notre petit déjeuner ou de regarder notre téléphone pour que la lumière touche indirectement nos yeux. Et puis on va rester environ 30 minutes devant cette lampe. Donc vous pouvez la mettre en prenant le petit déj, en vous préparant le matin. Et en faisant ça dans l'heure qui suit le lever, eh bien, ça va envoyer un signal à notre cerveau qu'il fait jour, il faut se réveiller, ça va activer toutes nos fonctions physiologiques et ça va enclencher notre petit compteur d'heures de veille afin de ne pas décaler les heures de sommeil et pour que la fatigue arrive vraiment lorsqu'on arrive au soir. À nouveau, je recommande de demander conseil à votre médecin traitant pour être sûr que ça soit OK pour vous d'utiliser cette lampe de cette manière. Et bonne nouvelle, eh bien, il me semble qu'en Suisse, certaines lampes de luminothérapie peuvent même être remboursées. Je ne sais plus si c'est par l'assurance de base ou par la complémentaire, mais ça peut être pris en charge. Et puis maintenant, je vais vous donner quelques autres conseils pour vous assurer de rester de bonne humeur même durant la période hivernale. Un conseil pour bien passer la période hivernale, eh bien, c'est d'adapter votre rythme à la saison. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais si on observe la nature, eh bien, tous les êtres vivants, donc les animaux comme les plantes, eh bien, elles s'adaptent à la saison. Les arbres, eh bien, ils perdent leurs feuilles, ils changent de couleur, ils refont des nouveaux bourgeons. Les animaux, eh bien, il y en a qui vont hiberner. Donc, tous les êtres vivants adaptent leur rythme, sauf l'être humain. Et pourtant, eh bien, on ne peut pas fonctionner toute l'année exactement de la même manière, au même rythme. Ce serait nier tous les changements environnementaux. La durée des jours, le fait qu'il y ait des températures différentes qui permettent aussi des activités différentes. La nature, hein, je ne sais pas, par exemple en automne, eh bien, on peut aller ramasser des champignons, mais ce n'est pas une activité qu'on va pouvoir faire en été. Donc, un de mes conseils, c'est d'arrêter de vouloir vivre toute l'année de la même manière. Et puis, d'être OK d'adapter votre rythme en fonction de la saison. Donc, normaliser aussi le fait d'avoir une alimentation qui peut être un peu différente, qui est peut-être un peu plus riche en hiver qu'en été, de changer peut-être certains horaires de coucher, peut-être qu'on a besoin de plus dormir en hiver qu'en été, de changer certaines activités, de privilégier peut-être des activités plus à la maison en hiver qu'en été. Enfin, d'être OK avec ça et de surtout pas culpabiliser parce que vous ne gardez pas exactement la même routine. Et puis, un autre conseil en hiver pour garder un bon moral, eh bien, c'est de s'assurer de garder les fondamentaux. Les fondamentaux de la santé physique et mentale, je le répète souvent, mais c'est l'activité physique. Alors, ça peut être de la varier, hein. Peut-être qu'on va moins courir à l'extérieur en hiver qu'en été, mais c'est intéressant de chercher à trouver une autre activité, peut-être plus en intérieur. Mais garder l'activité physique, ça va vous aider à vous protéger de la dépression saisonnière. Une autre chose que vous pouvez garder qui est vraiment importante, c'est l'hydratation. L'hydratation, c'est essentiel au bon fonctionnement de notre corps et de notre cerveau, et donc c'est essentiel à la santé mentale. Et en hiver, on a tendance à moins boire parce qu'il fait moins chaud, on se rend moins compte qu'on transpire et qu'on se déshydrate. Alors, faites bien attention à boire environ 2 litres d'eau, plus ou moins, ça dépend de votre activité physique dans la journée, mais en vous assurant de ne jamais être déshydraté. Il y a 2 façons de savoir que l'on est déshydraté. La première, c'est en regardant nos urines.
il faut qu'elles soient claires, transparentes. Si vous voyez qu'elles sont foncées, jaunes, etc., c'est un signe de déshydratation. Et le deuxième signe, eh bien, c'est quand on ressent la soif. Dès le moment où vous ressentez la soif, c'est que vous êtes déjà en partie déshydraté. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Un autre fondamental de la santé mentale et qui est important de garder en hiver également, eh bien, c'est l'aspect nutritionnel. À nouveau, notre corps, notre cerveau, ils ne peuvent fonctionner que s'ils ont les bons nutriments à disposition. Alors, c'est ok en hiver de manger peut-être un peu plus lourd, un peu plus riche, parce que peut-être qu'on a plus de dépenses énergétiques. Et en Suisse, eh bien, c'est la période où on mange peut-être des plats plus gras, la fondue, la raclette, tout ça. Alors c'est ok de manger ces plats-là, mais il faut aussi s'assurer d'avoir quelque chose qui nous apporte des bons nutriments pour notre santé. Alors veillez, peu importe la saison de l'année, à garder une alimentation saine, variée, en variant les couleurs dans l'assiette, en privilégiant les légumes, les fruits, des protéines, c'est super important aussi pour l'humeur, pour la faim, et d'avoir une assiette équilibrée. Et puis un dernier conseil pour prendre soin de votre santé mentale en hiver, eh bien, c'est de garder contact avec votre cercle social. Avoir un cercle social de qualité, eh bien, c'est un des plus grands facteurs de protection contre toutes les problématiques de santé mentale. Alors, même si en hiver, il y a moins de propositions, il y a moins de barbecue, il y a peut-être moins de sollicitations, eh bien, profitez-en pour quand même garder contact, peut-être dans des cadres plus intimes, pour des soirées chez vous, ou des personnes qu'on voit peut-être dans des moins gros événements, mais gardez contact pour ne pas vous isoler pendant la période hivernale, pendant la période des fêtes également, qui peut être difficile à passer pour certaines personnes. L'avantage avec tous les conseils que je vous ai donnés pour lutter contre la dépression saisonnière, donc que cela soit les compléments en vitamine D, la luminothérapie, le sport, le cercle social, la nutrition, l'hydratation, eh bien, c'est que ce sont des facteurs qui protègent la dépression saisonnière, mais qui sont également hyper efficaces pour lutter contre la dépression en général. Alors, surtout, ne vous privez pas de ça. Soyez proactifs dans la protection de votre santé mentale et prenez soin de vous. Voilà, on est arrivé au bout de cet épisode. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et les autres. Laissez vos commentaires, vos évaluations, ça m'aide beaucoup à retravailler mes épisodes et à les faire connaître. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.